Autre sport en miniature, ce week-end se déroule à Saint-Quentin la première manche du championnat de France Mini Z. Des voitures radiocommandées à l'échelle 1,28. Les Mordus ont enfin leur compétition officielle. Sébastien Delalot et Benoît Henrion les ont rencontrés en pleine épreuve qualificative. « 80 mètres de piste, des mini-bolides radiocommandés lancés à 30 km/h. Toute la journée, les pilotes vont tenter de se qualifier pour la première manche de ce tout nouveau championnat. 3 catégories sont représentées, les 4 et 2 roues motrices, les Formule 1. La compétition est nationale, mais seules les régions du nord de la France participent pour le moment à cette compétition de Mini Z. Le besoin s'est fait fortement ressentir dans le nord parce que l'hiver, l'époque à laquelle nous roulons avec ces petites voitures, nous avons besoin d'une activité à l'abri. C'est une excellente école de pilotage pour débuter et aussi pour se perfectionner quand on est un pilote chevronné. Entre deux courses, les pilotes se transforment en mécaniciens. Tenue de route, direction, nettoyage du moteur, rien n'est laissé au hasard. Tout au début, j'avais mis des pneus neufs, j'avais trop d'accroches, la voiture avait tendance à vouloir faire des tours. J'ai mis des pneus plus usés et puis la voiture est beaucoup plus facile à piloter. J'ai une voiture beaucoup moins vive, qui a beaucoup moins d'accroches, qui sera plus facile et plus performante. Et si Stéphane, pilote émérite de quad et de voitures thermiques, a choisi la Mini Z, c'est pour des raisons climatiques et économiques. Entre un moteur à 24 € pour un électrique, on est à 300 € pour une thermique. D'où la différence quand même. Là, on peut se permettre d'avoir plusieurs moteurs d'avance. Bon, après, on joue sur les accus, mais un accu coûte moins cher que 5 litres de carburant. Pour éviter que l'argent ne remplace le talent, toutes les miniatures sont identiques. Les modifications sont autorisées si elles n'augmentent pas les performances de la voiture. Je vérifie principalement les pneus, savoir s'ils sont au règlement, les moteurs s'ils n'ont pas été ouverts, remodifiés, la platine électronique si elle est bien d'origine, non modifiée, légale, et le poids de la voiture. Donc pour les Formule 1 c'est 200 grammes, donc celle-ci fait 206 grammes, donc c'est aux normes. En pole position ou pas, ces petits bolides et leurs pilotes vous attendent demain à Saint-Quentin pour la finale de ce nouveau championnat.